Qu'est-ce que la matrice? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle. Ah, le gouvernement. Il vous adore et il veut vous protéger, assurer votre bien-être et fait même tout pour faciliter le paiement des impôts, des contraventions et des frais de tribunal. Comment? Eh bien pour le savoir, il vous faut connaître votre homme de paille. Il est né le même jour que vous et vous ressemble. Il a le même nom et il vit dans votre maison. Mais vous n'avez jamais su qu'il existait. Vous avez même payé ses impôts, ses contraventions. Mais le pire, c'est qu'il est mort dès le jour de sa naissance. De chaque certificat de naissance émerge une personne juridique, ou plutôt une fiction juridique, qui a le même nom que vous, pour vous amener à croire qu'il s'agit de vous. Donc, il y a un vous humain et un vous papier, plus communément appelé un homme de paille. Et quand il vous semble que le langage parlé par les officiels, les juges ou la police est de l'anglais, cela n'en est pas. C'est du jargon juridique employé pour obtenir votre accord sur des contrats verbaux ou écrits sans même le savoir. Tout provient du Black's Law Dictionary. Par exemple, lorsque la police vous demande « vous comprenez ?», vous allez lui dire « oui ». Mais ce qu'elle dit vraiment, c'est « acceptez-vous de vous subordonner à notre autorité ?» Aïe aïe aïe, vous venez juste d'entériner un contrat verbal avec eux, ces futés agents du gouvernement. Savez-vous qu'à chaque fois que vous enregistrez quelque chose, vous en cédez la propriété à la personne de l'administration? Absolument. À chaque processus d'enregistrement auprès de l'administration, celle-ci considère que cela lui appartient. Vous immatriculez votre voiture? Génial! Maintenant, vous êtes le gardien immatriculé de votre propre véhicule. Et le gouvernement peut vous l'enlever si vous ne payez pas vos taxes d'homme de paille. Vous attendez un joli poupon? Ah bien! Alors il vous faut signer, pour votre petit chéri, un certificat de naissance et tout le processus peut recommencer en créant un nouvel homme de paille pour votre nouveau-né. N'est-ce pas génial? Donc, quand Junior va grandir, il pourra générer des revenus exactement comme vous. La signature du certificat de naissance représente la déclaration de votre enfant à l'administration et le place ainsi sous la tutelle de l'État. Et si celui-ci n'est pas content de l'éducation que vous lui donnez, il s'arrogera le droit de changer les règles ou de vous en enlever la garde. Pas assez d'école, non déclaré, trop bruyant, et ce sera direction les services sociaux pour les petits. Quand vous recevez une facture, elle concerne votre homme de paille, pas vous. C'est pourquoi les factures, les contraventions et les commandements commencent par monsieur, madame ou mademoiselle. Généralement, votre nom apparaîtra en lettres capitales, comme sur les pierres tombales. Ça, c'est parce que votre homme de paille est mort et n'est qu'un stupide morceau de papier imaginé bien avant que vous ne puissiez comprendre et encore moins consentir. Quand vous allez au tribunal, vous représentez votre homme de paille. Donc vous, l'être humain, allez supporter des coûts, des taxes, des amendes en son nom. L'humain que vous êtes n'a pas besoin de les payer, mais vous avez passé un contrat avec le tribunal en acceptant de vous présenter en lieu et place de votre homme de paille, de votre personne juridique, ce qui est exactement ce que le gouvernement attend de vous. Tout cela est un peu confus? Vous inquiétez pas, le gouvernement veut bien sûr pas que vous le sachiez, car si vous en étiez conscient, vous arrêteriez de payer ces choses qu'on appelle taxes ou contraventions. Car comprenez bien qu'en vous rendant au tribunal, vous représentez votre homme de paille. Mais vous êtes vous, un être de chair et de sang. Et votre homme de paille, votre personne juridique, n'est qu'un bout de papier dont l'existence se matérialise par votre certificat de naissance. Mais vous avez cru que c'était vous. Grand étourdi. Bougez-vous, informez-vous et soyez vrai.
Vous n'êtes pas une personne, vous êtes un être humain. Qu'est-ce qu'une personne ? Dans le langage courant, la majorité des êtres humains parlant le français utilisent ce terme pour désigner leurs semblables. Dans le langage juridique, seul reconnu des institutions faisant valoir leur légitimité à travers sa hiérarchie des normes, une personne est une représentation fictive qui lie un être humain à l'État, sa constitution, ses traités, ses lois. Le dictionnaire juridique indique ainsi « personne ». Nom féminin issu du latin persona, signifiant masque de théâtre, être qui jouit de la personnalité juridique, sujet de droit. L'on pourrait arguer qu'il s'agirait d'une transformation de l'usage avec le temps du langage courant, mais la seule langue reconnue par l'état de droit, c'est le langage juridique, en dépit des règles édictées par l'Académie française, décrié notamment comme étant du latin de cuisine, du mauvais latin, dont les usages diffèrent des règles grammaticales en vigueur, utilisées au quotidien par des êtres humains vivants. De fait, il y a méprise, le langage juridique n'étant pas du français, bien que s'y référant, car il n'en respecte pas les règles. C'est une toute autre langue, nommée par certains glossa, glose, ou encore langue scripturale. Suite à la naissance d'un être humain, une personne est créée via l'enregistrement de l'acte de naissance auprès de l'état civil, ayant valeur de contrat, à travers lequel les géniteurs ou tuteurs, en ayant accepté leur rôle, placent l'être humain engendré, dont ils ont de droit naturel la responsabilité, sous la tutelle et l'autorité de l'état de droit, qui octroie ensuite des droits parentaux à leur personne. Usuellement, les géniteurs ou responsables, en tant qu'être humain, lui donnent un ou des prénoms qui, en l'associant à leur nom de famille, devient le nom d'être humain. Ce nom d'être humain est ensuite repris par l'administration afin de créer le nom juridique pour la nouvelle personne qui sera ensuite utilisé comme outil contractuel à travers la loi, dont celle des contrats. Ce dernier n'est pas retranscrit en français, les règles stipulées par l'Académie étant claires, un nom s'écrivant en commençant par le ou les prénoms, suivi du nom de famille, et ces derniers s'écrivant avec leurs premières lettres en majuscules et celles qui suivent en minuscules. Or, vous pourrez l'observer sur tous les papiers liant votre personne à l'État, et tout autre contrat, que le patronyme indiqué ne respecte pas les règles grammaticales françaises en vigueur. Votre nom de famille étant toujours écrit en lettres majuscules. Chaque parent, en tant que personne, ayant ainsi passé contrat, obtient une reconnaissance d'autorité parentale de l'État en son nom sur la personne nouvellement reconnue et créée par l'État, sur inscription de fonctionnaires de l'État, habituellement des officiers de l'état civil, d'après ouï-dire d'un témoin de la naissance. Toutes les parties engagent en leur nom l'enfant engendré. L'État ne laisse de choix à quiconque. Il ne tient aucunement compte de la notion de consentement, malgré la loi des contrats qui est claire à ce sujet et constitue un dol. L'être humain assujetti n'ayant pas été en capacité de choisir pour lui-même, si peu de temps après sa naissance, il y a vice de consentement. L'État français soumet tout être humain naissant sur son territoire à sa hiérarchie des normes, car tout être humain reconnaissant être et parler au nom de sa personne, en ayant une, est forcé à en suivre les lois. La loi force d'ailleurs la personne du père et à défaut toute personne ayant assisté à un accouchement à déclarer la naissance de l'être humain vivant auprès d'un officier de l'état civil sous peine de lourdes sanctions. L'État ne laisse aucun choix à tout être humain dont le témoignage de sa naissance serait reconnu lorsqu'il vient au monde sur le consentement, l'adhésion libre et éclairée à sa hiérarchie des normes. Il force la soumission de génération en génération. L'État, par ailleurs, s'approprie arbitrairement un ou des territoires géographiques au mépris des droits naturels et délimite des frontières en relation avec d'autres États-nations et détermine avoir la souveraineté en ces lieux sur quiconque foulant ce sol et tout ce qui y est présent. Il exclut de cette zone géographique tout être humain n'ayant pas contractualisé avec ce dernier et reconnu son autorité, ne s'étant pas soumis à sa hiérarchie des normes et n'y ayant pas été invité. L'acte de naissance fait lieu de contrat entre la personne rattachée à l'enfant et l'État, qui de facto en reconnaît la légitimité de sa présence en son sein.
ce qui implique la pleine soumission à sa fiction juridique, sa hiérarchie des normes et son autorité. L'État ne laisse à quiconque la possibilité de voir l'acte originel papier de ses propres yeux, d'y toucher, de le récupérer, de l'annuler, de le détruire. L'État s'octroie la légitimité exclusive d'user de la violence, de sanctions, envers ses sujets de droit. La personne est de fait la représentation contractuelle papier, également appelée homme de paille, épouvantail, appellation commerciale ou encore entité juridique, d'une soumission forcée d'un être humain originellement libre et répondant aux principes des droits naturels, tombé sous le contrôle de l'État en tant qu'autorité, dont l'existence fut vouée durant des millénaires au désir de contrôle du petit nombre sur le plus grand nombre, à son profit, et qui serait théoriquement justifié de nos jours par la volonté du plus grand nombre d'avoir un contrôle sur leur père du genre humain, d'en limiter le champ d'action par la force, à laquelle il serait impossible d'échapper sous peine de risquer subir une violence morale, physique, voire une privatisation de liberté et de droit. Dans la pratique, l'État exprime la personnalité juridique comme étant un droit. Dans les faits, il s'agit d'une soumission forcée à un ordre établi, maquillé par des mots enjolivant le sentiment d'appartenance à la République, d'être du bon côté de la balance, au point de faire plébisciter l'adhésion d'un nouveau-né au mépris des libertés élémentaires et du libre arbitre. Le saviez-vous ? L'État français est déclaré comme étant une entreprise, une société. Son numéro de SIRET est le 100 000 017 00010. Au même titre, toutes ces administrations, incluant la police et la gendarmerie, sont également déclarées comme étant des sociétés et ont un numéro de SIRET qui leur est propre. Elles sont des filiales de la société France. Mm-hmm.